Soyez honorés dans le train de l'audace qui ne connaît ni retard ni embouteillage. Contrairement à notre ville, notre cité où chaque jour, nos cerveaux sont embouteillés à cause des angoisses, à cause de la démesure, à cause de nos incivilités, mais surtout à cause de nos peurs. En vérité et en contre-vérité, de quoi avons-nous peur? En ce début de fin d'année, nous avons peur des risques d'accidents. Nous avons peur de la hausse des prix. Nous avons peur de la hausse des prix dans les marchés, dans les supermarchés et même dans nos propres maisons où les enfants veulent tout avoir. Nous avons peur de nos propres maisons où nos épouses et nos partenaires extérieurs veulent tout avoir, même avec la force. Aussi avons-nous peur des forces visibles et invisibles au motif qu'en fin d'année, trop de sacrifices sont faits pour telle ou telle raison. Par ailleurs, il y a de bonnes raisons en cette année finissante d'avoir peur. Peur des agressions. Ce n'est un secret pour personne. Chaque fin d'année, les architectes du mal tiennent leur conseil d'administration. Les brigands, les voleurs, les braqueurs, les escrocs s'organisent pour dépouiller les paisibles citoyens. C'est en raison de cette mesure que les gouverneurs, préfets, sous-préfets, les responsables du maintien de l'ordre et de la force publique sont interdits de permission ou de congé en cette année finissante. Oui, en cette fin d'année, la vigilance est une règle d'or. Par ailleurs, les nouvelles qui nous proviennent des institutions qui établissent les lois ne sont pas du tout rassurantes. Ici et là, la question se pose de savoir à quelle sauce salée et pimentée serons-nous mangés en 2025, surtout en matière de fiscalité. Il se murmure que tout sera payant en 2025. On dit, on raconte que si tu passes la nuit à l'auberge, tu vas seulement payer. Si tu épouses plusieurs femmes en 2025, tu dois seulement déclarer. Si tu as les enfants dehors, il faut les déclarer. Si tu as des deuxièmes bureaux, il faut les déclarer. La fiscalité en 2025 sera comme le Njambo. Tu perds, tu gagnes. Tu gagnes, tu perds. Avec femme ou sans enfant, il faudra payer. Avec revenu ou sans revenu, il faudra déclarer. Avec emploi ou sans emploi, il faudra toujours déclarer. Dans nos quartiers, les gens sont inquiets. Ceux qui dorment dehors, est-ce qu'ils vont aussi déclarer? Les belles de nuit, les wakas, est-ce qu'elles vont déclarer? Une autre question s'impose. Notre pays sera-t-il émergent avec sa fiscalité? Trop de pression fiscale peut-elle atténuer la corruption, qui est plus pernicieuse que certaines maladies contagieuses? En attendant que les chercheurs éclairent notre religion, en attendant que la loi de finances 2025 soit rendue publique, nos épaules sont trop fragiles pour porter le poids de demain. À demain.